bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Bonjour à tous, Nicolas Sarkozy songe à supprimer l'impôt sur la fortune. Le chef de l'État explique que la plupart des pays européens qui avaient un ISF sont finalement revenus dessus. Ici, en Belgique, on ne taxe pas le patrimoine. Du coup, c'est devenu une terre d'accueil pour un bon nombre d'exilés fiscaux français. Alors la fin annoncée de l'ISF est-elle de nature à les faire revenir au pays? C'est ce que nous allons voir dans ce magazine. Mais d'abord, un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Vive tension entre Paris et Rome à cause des immigrés tunisiens qui arrivent en masse sur l'île de Lampedusa au sud de l'Italie. Rome vient de décider d'accorder 20 000 visas à ces personnes en situation irrégulière, leur ouvrant ainsi la porte de l'espace Schengen et donc de la France dont ils parlent la langue. Paris refuse une vague d'immigration et prévient Rome qu'elle renverra tous ces immigrés vers la péninsule. Après la Grèce et l'Irlande, c'est au tour du Portugal de traverser une crise budgétaire et de demander l'aide de l'Europe et du FMI. Le plan de sauvetage, qui oscillerait entre 60 et 90 milliards d'euros, pourrait aller vite, probablement avant les élections anticipées du 5 juin. Sans surprise, la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur d'un quart de point. Cela faisait 2 ans que le taux était stable à 1%, son plus bas niveau historique. Mais l'inflation de ces derniers mois a poussé le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, à relever le taux pour rétablir la stabilité des prix. L'eurodéputé Adrian Severin, qui a été pris en flagrant délit de corruption le mois dernier, s'accroche à son mandat, mais plus pour très longtemps. Le ministre roumain de la Justice a demandé au Parlement européen de lever l'immunité de l'élu afin de pouvoir le poursuivre. Viviane Reding, la commissaire européenne en charge de l'égalité des chances, qui s'était violemment opposée au gouvernement français en septembre au sujet des Roms, considère que cette crise a eu le mérite de réveiller l'Europe sur la façon dont sont traités les tziganes dans l'Union. Elle a donné 10 ans aux États membres pour intégrer leur population rome, notamment par le biais de la scolarisation des enfants. Bill Gates était en tournée européenne cette semaine pour plaider la cause de l'aide au développement. Le fondateur de Microsoft, qui se consacre aujourd'hui presque uniquement à sa fondation, a demandé aux pays de l'Union de maintenir leur budget d'aide au développement malgré la crise. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Le gouvernement français veut réformer sa fiscalité du patrimoine. Plusieurs ballons d'essai ont été lancés avec des allers-retours, dont la possible suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF. La France est aujourd'hui le seul pays de l'Union à encore afficher un impôt sur la fortune, avec les Pays-Bas qui ont une taxe qui s'en rapproche. Dans une dizaine d'autres pays où il existait, l'ISF a été supprimé ou remplacé. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'appuie sur les cas allemands et espagnols pour dire que ce sont des gouvernements socialistes qui ont pris la décision. En fait, en Espagne, le gouvernement socialiste songe à rétablir cet impôt et en Allemagne, c'est une décision de justice qui a suspendu l'ISF en 1995. L'an dernier, en France, l'ISF a rapporté un peu plus de 4 milliards d'euros. C'est 30 fois moins que les recettes de la TVA. Symboliquement, c'est très porteur, même politiquement. Mais économiquement, c'est très difficile à mettre en œuvre pour 2 raisons simples. Première raison, c'est une mobilité très importante. Donc on peut éviter cet impôt très simplement en changeant de lieu de résidence, ce qui est de plus en plus facile de nos jours. Donc c'est finalement, le patrimoine est devenu très mobile en quelque sorte. Et la deuxième raison, c'est que ça introduit de grosses distorsions, on a découvert, dans l'allocation des ressources et dans l'utilisation du patrimoine. Et donc, pour ces 2 raisons-là, principalement, on a, dans la plupart des pays européens, décidé de, non pas de le supprimer, mais de le remplacer par un impôt qui est basé sur une assiette beaucoup moins mobile, la principale étant l'immobilier. En matière fiscale,
Quelle est finalement la tendance générale en Europe en ce moment? Et la tendance est très simple, le capital étant de plus en plus mobile, on le taxe de moins en moins. Sur les 10 dernières années, le taux effectif de taxation sur les profits des entreprises a été divisé par 2. Ça, c'est la tendance. C'est l'ensemble des pays de l'Europe des 27. Aucun pays n'échappe à cette règle-là. Et c'est remplacé par une taxation accrue sur la consommation étant beaucoup moins mobile, donc la volatile. TVA, la TVA. Donc c'est la TVA. On l'a vu en Allemagne. La taxe sur les ventes, les accises et toutes ces choses-là sont devenues un des principaux vecteurs de collecte de l'impôt dans tous les pays européens. C'est-à-dire que donc, si on suit les tendances en Europe, il faut s'attendre à ce que là en France, donc l'impôt sur le capital baisse ou soit carrément éliminé. En revanche, sur la TVA, il faut s'attendre à une petite si on ne veut pas augmentation. augmenter la fiscalité sur le travail, ce qu'aucun pays ne souhaite à l'heure actuelle, la France étant caractérisée par une fiscalité sur le travail très élevée, il ne lui reste plus que la TVA où elle est en dessous de la moyenne européenne où elle peut encore augmenter la fiscalité. Au niveau européen, Nicolas Sarkozy prône un rapprochement de la fiscalité avec l'Allemagne et de manière générale une convergence fiscale des 27. L'un des effets de l'ISF, c'est la fuite des contribuables. La Belgique est l'une des terres d'accueil préférées des exilés fiscaux français. Alors Thierry Afschrift, vous êtes avocat fiscaliste, vous êtes belge, mais vous avez également des antennes à Genève, à Luxembourg. Alors dites-nous, cette fiscalité française actuelle, c'est un peu une aubaine pour vous ? Oui, il est certain que pour les fiscalistes comme pour d'autres personnes, d'ailleurs en Belgique, notamment tout ce qui tourne autour de l'immobilier haut de gamme, le fait qu'il existe des impôts français élevés à charge des contribuables français les plus aisés, il est certain que c'est un avantage pour la Belgique comme pour la Suisse. Alors je ne vous demande pas de trahir des secrets, secrets professionnels oblige. Dans votre clientèle, quels sont les Français qui viennent ici à Bruxelles, lesquels vont à Genève, lesquels vont à Luxembourg? La Suisse est avantageuse pour les personnes qui ont une activité, qui peuvent bénéficier d'un forfait fiscal relativement facilement, tandis que la Belgique est surtout avantageuse pour des personnes qui ont une fortune et des revenus de la fortune, parce que les revenus professionnels en Belgique sont taxés encore plus lourdement qu'en France. La suppression de l'ISF, vous tremblez un petit peu, vous et vos confrères ou pas? Non, certainement pas, parce que objectivement, ce n'est pas le motif principal pour lequel les Français ont intérêt à venir en Belgique. Le motif principal, c'est l'absence de taxation des plus-values en Belgique, sur notamment les plus-values sur actions. Donc ça veut dire quoi? Donc sur action ou de manière générale, les plus-values mobilières, ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui vend sa PME en France, qu'est-ce qu'il fait? Il a intérêt à venir en Belgique? Il a certainement intérêt à venir en Belgique avant de vendre, de manière à être soumis à l'impôt belge, à être résident belge au moment de la vente et à ne subir aucune imposition sur la plus-value qu'il réalise, quelle que soit l'importance de cette plus-value. Parce qu'en France, il paye combien normalement? En France, il va payer de l'ordre de 33%. En Belgique, il ne payera rien du tout. Ces dernières années-là, par exemple, maintenant, vous avez autant de Français qui arrivent, même si… Plus maintenant qu'il y a un an. Il n'y a pas du tout d'effet projet de suppression de l'ISF. Ça ne joue absolument pas. La seule chose qui pourrait freiner cela, c'est la création d'un impôt belge sur les plus-values. Et ça, c'est d'actualité? C'est toujours possible, mais tant que nous n'avons pas de gouvernement, ça ne peut pas arriver. Donc finalement, le fait de ne pas avoir de gouvernement en Belgique, c'est une aubaine parce qu'il ne peut pas y avoir de nouvel impôt. De toute façon, une aubaine pour les contribuables, parce que sans gouvernement, on n'augmentera pas les impôts. Pas de gouvernement, pas de nouvel impôt, c'est dans le pays du surréalisme le bon côté de la crise politique sans fin que connaît le Royaume. 130 000 Français vivent en Belgique et un certain nombre d'entre eux sont venus ici au départ pour fuir le fisc français. Alors Alain Lefebvre, vous étiez éditeur en France, vous aviez des publications très connues, côté sud, est, ouest, il vous manquait que côté nord finalement. Exactement. Alors vous êtes venu ici en Belgique, vous avez créé JV, Juliette et Victor, évidemment JV. Oui, c'est pas tout à fait un jeu de mots. Oui, à la belge, tout à fait belge. J'y vais en Belgique. Et maintenant, est-ce que c'est j'y retourne? J'y retournerai peut-être, mais je ne sais ni quand, ni pourquoi. Si c'est ça. Bon, alors, le pourquoi. Est-ce qu'une éventuelle suppression de l'ISF, ça pourrait contribuer au pourquoi? Non. Je vais vous dire non, et pour une simple raison, c'est qu'on ne sera jamais sûr que ça va durer.
Et je crois que c'est tout le problème de la fiscalité française, c'est qu'on sait quand ça démarre, on ne sait pas quand ça s'arrête, et on sait quand ça change, on ne sait pas quand ça va changer la prochaine fois. C'est-à-dire quoi, 2012, la gauche qui revient éventuellement au pouvoir, et boum, l'ISF qui Elle revient. redétricote ce que la droite aura tricoté, sous réserve que la droite le tricote, ce qui n'est pas encore certain, parce que ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on parle de suppression, mais on parle aussi éventuellement d'un aménagement, et cet aménagement consiste à transformer la barre des 800 000 euros en barre de 1 300 000 euros, ce qui revient à peu près à intégrer l'augmentation de l'immobilier pendant la période où c'est resté à 800 000 euros. Donc c'est la même fortune en fait. Finalement, vous êtes heureux ici en Belgique? Ah, très heureux, oui, oui. Il y a le climat qui est moyen, mais à part ça, très heureux. Très heureux, c'est un mode de vie qui me convient très bien parce que c'est à la fois une capitale et une ville de province. Moi, j'ai jamais vécu de ma vie dans une ville de province, donc je suis un peu ici dans une ville de province. C'est-à-dire le calme, la proximité des choses, la rapidité pour se déplacer, idéal, et puis une capitale quand même avec un bon opéra, des expos, du théâtre, enfin tout ce dont on a besoin quand on vit dans une capitale. Et capitale européenne. Mais si vous n'avez pas l'intention de revenir en France, finalement, ça sert à quoi que Sarko fasse ça? Ben, je crois à rien. Hein. Je crois à rien, à énerver un peu la gauche. Pas forcément à remobiliser l'électorat de droite derrière lui, parce que, en fait, le bon impôt, vous savez que c'est toujours celui qui paye les autres. Donc, dans la mesure où on va réduire le nombre d'assujettis à l'ISF, effectivement, on va avoir un certain nombre de gens qui voteront comme ils ont toujours voté, c'est-à-dire certains à gauche, certains à droite. Je crois que tout ça ne changera strictement rien. Les retours ne semblent donc pas pour tout de suite, mais les départs, quant à eux, pourraient être limités. Bercy réfléchirait à une exit tax, un impôt ciblant les Français qui s'expatrient pour des raisons fiscales. Mais une telle disposition serait a priori contraire au droit européen car elle entraverait la liberté d'établissement au sein de l'Union. Affaire à suivre. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été préparée avec Cécile Verrier et François Declercq. N'hésitez pas à nous envoyer un message, notre adresse email europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45 pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.